Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Vous voici déjà dans la 8e vidéo de la série Réveil Matin. Et aujourd'hui nous allons parler de stress et d'anxiété. Comment nous pouvons apprendre à les gérer. Bien que j'en ai déjà fait une vidéo un peu plus poussée. Alors pour commencer, on va parler de l'histoire qui s'intitule Le pont des soucis. Alors vous allez imaginer un petit village qui est un peu perdu entre deux montagnes, et celui-ci présente un pont, dit le pont des soucis. En réalité, les villageois l'utilisent pour aller travailler ou pour aller à l'école, mais ce pont regorge quelques surprises. Par exemple, il montre quelques lattes en moins, quelques trous. Bref, un jour, il y a un aventurier qui a voulu traverser ce pont. Malheureusement pour lui, l'aventurier était plutôt stressé, voire angoissé. Et lorsqu'il marchait sur le pont, eh bien, il avait peur qu'une latte en bois casse. Mais il ne fit pas forcément, il ne prit pas forcément l'attention de ça. Donc il continua à marcher, et soudain, ce qui arriva, une latte en bois cassa. Il tomba du pont, mais grâce à ses deux mains, il réussit à s'agripper. Et tout doucement, ses doigts glissèrent de la latte en bois sur laquelle il s'accrochait. Et pour lui, heureusement pour lui, en contrebas, il y avait une petite grand-mère qui lui disait « Si vous voulez de l'aide, laissez vos soucis ici ». L'aventurier ne comprit pas. Mais dans l'état où il était, il devait agir. Il ne devait pas intellectualiser, il devait agir comme on le demande. Ainsi, la vieille dame l'aida, et heureusement pour lui, il fut sauvé. Et la grand-mère lui dit « Jeune homme, vous n'avez pas très bien compris. Il faut vous extérioriser. Il faut laisser vos soucis ici. » L'aventurier ne comprenait pas ce qu'elle demandait. Et au bout d'un moment, il comprit. En réalité, le pont casse que lorsque ils étaient stressés. Et donc, pour passer le pont, ils avaient simplement à rester serein, calme. Alors, cette histoire, elle montre deux idées. La première est l'idée que le stress et l'angoisse, ça peut être néfaste pour tout ce qui est santé mentale et physique. Et l'autre idée, c'est que on a tous des problèmes, du stress, de l'angoisse. Mais il faut apprendre à vivre avec. D'accord ? Et pour ce faire, je vais vous citer 3 petites techniques qui me servent toujours d'ailleurs, qui sont plutôt utiles. La première, c'est la méditation ou la respiration. Si vous n'aimez pas trop la méditation, la respiration est une bonne option. Alors, qu'est-ce que c'est ? Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais c'est le fait de rester conscient sur sa respiration. Et donc, on appelle cette méditation une méditation en pleine conscience, car on va ressentir le fait d'inspirer et d'expirer. Ensuite, on peut, avec cette deuxième clé, c'est l'idée d'identifier les déclencheurs de stress ou d'angoisse. Par exemple, si à chaque fois qu'il y a un gros événement, je me rends compte que je stresse, eh bien je peux développer des stratégies afin de ne plus stresser en fonction de ce qui me fait stresser ou angoisser. Et la troisième idée, c'est OK. Alors qu'est-ce que j'entends par OK ? C'est le fait que c'est OK de stresser, c'est OK d'être angoissé. Quelque part, être stressé ou être angoissé, c'est humain. Être humain, c'est quelque chose qui est faillible, quelque chose qui peut être déficient, qui peut être mauvais. Alors mauvais au sens pas toujours parfait, pas toujours en forme. Ça peut être, l'être humain peut être stressé. Alors la prochaine fois que vous stressez ou que vous êtes angoissé, ne vous dites pas « Oh non, je stresse, c'est horrible !» Non, simplement, c'est OK de stresser. C'est OK d'avoir peur. Mais j'agis au-delà de ma peur. On arrive déjà à cette fin de vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Laissez-moi des feedbacks afin que je puisse m'améliorer. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était Alban. Ciao.